messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. 24 heures après les attaques subies dans la capitale burkinabé, les soutiens se poursuivent. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a foulé le sol ouagalais ce samedi. Il était porteur d'un message dont le contenu vous sera dévoilé dans quelques instants. Les 80 personnes blessées lors de ces attaques sont prises en charge dans 3 centres de santé. Dans la matinée de ce 3 mars, le chef du gouvernement s'est rendu au chevet des soldats et des civils touchés pour réconfort et soutien. L'actualité ce soir, c'est aussi la somme de 17 milliards de francs CFA mobilisés pour l'électrification rurale. L'État burkinabé et ses partenaires ont dans le viseur 45 localités dans la région de l'Est. À terme, plus de 5600 ménages et activités socio-économiques seront touchés. Et puis, nous revivrons en images et nous partagerons certainement l'émotion de l'adieu d'une icône de la musique burkinabé. Salambo, l'homme du peuple, a été conduit à sa dernière demeure dans la matinée de ce samedi. Il rangeait définitivement sa guitare le 27 février dernier, alors que l'artiste était attendu dans les semaines à venir sur de nombreuses scènes. Bienvenue à tous. Le président du Faso Roch, Marc Christian Kaboré, s'est adressé à la nation ce matin suite aux attaques terroristes de Ouagadougou. Nous l'écoutons. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, ce vendredi 2 mars aux environs de 10 heures, le peuple burkinabé a été victime d'une attaque barbare en plein cœur de sa capitale à l'état-major général des armées et à l'ambassade de France. Une fois encore, les forces du mal, les ennemis de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la prospérité ont tenté de semer la désolation dans notre pays en tuant et en blessant dans la cruauté absolue des Burkinabés qui font quotidiennement la fierté de notre nation. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement et à mon nom personnel, je rends hommage à toutes les victimes et à tous les blessés de cette attaque inhumaine. Aux familles éplorées, j'adresse les condoléances de la nation et j'exprime toute ma solidarité. À tous les blessés admis dans les centres de soins, je formule mes vœux de prompt rétablissement. C'est le lieu pour moi d'adresser mes encouragements à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire les ennemis de la nation. Je réitère mes encouragements au personnel médical et à toutes les bonnes volontés pour leur mobilisation exemplaire. Je voudrais inviter les populations à renforcer la collaboration avec nos forces de défense et de sécurité dans notre lutte commune contre le terrorisme. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, rien, absolument rien ne peut justifier un tel acharnement aveugle contre l'État burkinabé,
ses institutions et les valeureuses populations éprises de paix, de démocratie, de justice et de progrès. Ni la quête de pouvoir, ni la cupidité, ni la vengeance, ni aucune valeur philosophique ou spirituelle, autant que la recherche effrénée de la gloire et des honneurs, ne peuvent justifier de telles forfaitures contre un peuple paisible qui n'aspire qu'à la prospérité. En ces moments d'épreuve, je voudrais réaffirmer à l'Afrique et au monde entier ma foi inébranlable à la capacité du peuple burkinabé à préserver sa dignité et à opposer une résistance farouche à ses ennemis, tant intérieurs qu'extérieurs. C'est pourquoi, face à l'adversité, nous devons rester mobilisés comme un seul homme, tout en restant intransigeants pour défendre notre vivre ensemble. Chacune et chacun de nous doit assumer son rôle et son passé dans l'humilité pour continuer à mériter la reconnaissance des générations présentes et futures. Cela nous impose un engagement collectif sans faille et des sacrifices à consentir à tous les niveaux pour notre devenir commun. Pour ma part, je réaffirme mon attachement à la démocratie, à la justice et au progrès. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. À présent, une lecture que nous propose le rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Il était sur le plateau de 13h. Nous l'écoutons. Dans la forme, c'est un message court, un ton ferme et surtout un air grave. Dans le fond, un message de solidarité et de compassion envers toutes les victimes et tous les blessés de cette attaque inhumaine. Un message d'encouragement et de soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité. Un message de détermination. Roch-Marc Christian Kaboré réaffirme sa foi inébranlable en la capacité du peuple burkinabé à préserver sa dignité en opposant une résistance farouche à ses ennemis tant intérieurs qu'extérieurs. Un message d'engagement collectif. Tous les Burkinabés doivent rester mobilisés comme un seul homme et collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité. Et pour finir, une confiance renouvelée en la victoire face aux ennemis de la nation. Je réaffirme mon attachement à la démocratie, à la justice et au progrès et je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. Voilà donc une lecture de ce discours du président du Faso. Restons encore au palais de Kossiam où le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est venu présenter ses condoléances au peuple burkinabé. Mohamed Ibn Chambas a lu une déclaration à sa sortie d'audience. Nous en savons plus avec Roger Cam et Pascal Canet.
Au lendemain de l'attaque terroriste en plein cœur de Ouagadougou, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est à Kosiam pour présenter ses condoléances à la nation burkinabé au nom du secrétaire général des Nations Unies, une marque de solidarité de la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, condamne cette attaque meurtreuse qu'ils ont endeuillé les pays. L'ensemble de la région et la communauté internationale partagent la même indignation. Il n'y a aucun motif, aucune justification possible pour une telle lâcheté criminelle. Je souhaite transmettre notre compassion aux familles des victimes et aux blessés. Ces encouragements faits, Mohamed Ibn Chambas réaffirme le soutien des Nations Unies au Burkina Faso. Pour les représentants des Nations Unies, le Burkina Faso est un exemple de démocratie et son institution sera toujours du côté du pays des hommes intègres dans ses combats. Les Nations Unies étaient présentes à vos côtés durant l'ère difficile de 2014 puis de 2015. Nous avons vu l'événement de cette démocratie que vous avez chèrement acquis et que vous devez continuer à défendre. Les Nations Unies continuent d'apporter leur appui à la consolidation démocratique du Burkina Faso. Les représentants des Nations Unies encouragent aussi le Burkina Faso dans ses réformes et dans sa quête de justice. Il affirme que rien ne doit perturber cette marche. Et rendons-nous à présent sur les sites ciblés par les commandos terroristes à la suite du Premier ministre. Si à l'ambassade de France les dégâts sont moins importants, l'état-major général des armées est lui méconnaissable. Les immeubles situés aux alentours ont subi l'effet de la déflagration. Konstoun Koulibaly et Zalissa Sanfo pour le reportage. L'état-major général des armées, 24 heures après l'attaque terroriste. Nous ne pouvons accéder à l'intérieur du bâtiment. Les consignes de sécurité sont de rigueur. Mais qu'à cela ne tienne, les images vues de l'extérieur se passent de tout commentaire. Des portes et des fenêtres envolées ou tout simplement calcinées. Des vitres parties et des murs écroulés. Même les immeubles aux alentours de l'état-major général des armées portent encore les stigmates de la violence de ces lieux. La scène, vue de l'intérieur, c'est le Premier ministre qui la qualifie après sa visite. Ce que j'ai vu ici, ce sont vraiment des scènes apocalyptiques. Dans cette apocalypse, des soldats sont tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main. Et Paul Kabatiba de s'incliner devant leur mémoire et de saluer leur courage et leur sacrifice qui a permis de mettre hors d'état de nuire ces terroristes. Difficile, et même très difficile, face à une telle situation, reconnaît le Premier ministre. Mais il promet, la liberté et l'indépendance du Burkina Faso ne se marchandera pas. Le pays ne courbera pas les chines. Je voudrais faire comprendre aux terroristes que rien, je dis bien, rien ne mettra en doute, n'ébranlera la détermination du gouvernement et la détermination de mon peuple, notre peuple, à surmonter l'adversité, à lutter contre les forces du mal et à rétablir la sécurité dans notre pays. Autre lieu attaqué, l'ambassade de France. Ici, le scénario qui a conduit à la neutralisation des 4 assaillants a été expliqué au Premier ministre par l'ambassadeur et ses collaborateurs. Divisés pour mieux régner.
C'est le message que véhicule ce double attentat, selon l'ambassadeur de France. Nos deux pays étaient visés. Le symbole est très fort, ça veut dire que les terroristes essayent de nous diviser. Et c'est évidemment ce qui n'arrivera pas. Ensemble, main dans la main pour vaincre. C'est le message que le Premier ministre burkinabé aussi adresse à la nation entière. Collaborer avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant tout acte suspect pour déjouer tous les projets d'attentat. Les hôpitaux Yalgado Ouedraogo, Blaise Compaoré et celui du camp Sangoulé-Lamizana sont les centres de santé dans lesquels sont admis les 80 blessés des attaques d'hier. À leur chevet, ce matin, le chef du gouvernement accompagné d'autres membres de l'exécutif. On apprend que certains blessés s'apprêtent à regagner leur domicile. Le point toujours avec Konsoun Koulibaly et Zalisa Sanfo. Service des urgences de l'hôpital Blaise Compaoré. 9 des 80 blessés sont admis ici. 3 des forces de défense et de sécurité et 6 civils. 24 heures après leur admission, les médecins traitants se veulent rassurants. Ils ont été bien pris en charge et leur pronostic vital n'est plus engagé. La plupart étaient effectivement des blessés par balle ou liés au souffle, donc les armes qui ont été utilisées. Pour ces blessés-là, ils ont reçu des soins vraiment qui les a permis de stabiliser l'état de santé. En tout cas, ils sont pour la plupart hors de danger présentement. Nous nous apprêtons à libérer un certain nombre. Même espoir de guérison suscité ici au service des urgences traumatologiques de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Les parents des blessés disent retrouver peu à peu le sourire. C'est mon petit frère, c'est un GSP. C'était hier 10h là. Quand ça chauffait en ville là-haut, j'ai fait signe pour voir sa portable sonne, mais il ne prend pas. Gars, on l'a amené ici là. C'est son pied là que les balles là, a percé. C'est 2 balles qui sont rentrées dedans. On a eu un, mais on n'a pas eu un là. Et partout là où la délégation gouvernementale est passée, c'est le même objectif. S'enquérir des nouvelles des blessés, leur assurer du soutien du gouvernement et leur souhaiter un prompt rétablissement. Les blessés que j'ai pu voir ont tous le moral. Je leur ai indiqué également que la solidarité de la nation se manifestait également par des actions du ministère en charge de la solidarité nationale qui a déjà pris des initiatives sur la base des instructions du gouvernement. Et ces initiatives concernent notamment une prise en charge gratuite des frais médicaux, aussi bien pour les blessés militaires que pour les blessés civils. Les blessés, admis aussi à l'hôpital situé au sein du camp Sangoulé-Lamizana, ont aussi reçu la visite du Premier ministre et de sa délégation. Nous n'avons pas été autorisés à suivre, mais le Premier ministre est rassurant. Ils sont sur le chemin de la guérison. Et puis ce communiqué du parquet du tribunal de grande instance Ouagadougou suite aux attaques simultanées perpétrées le 2 mars 2018 à Ouagadougou, à l'ambassade de France et à l'état-major général des armées. L'enquête diligentée par le parquet de Ouagadougou fait ressortir des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Les victimes décédées sont au nombre de 8, toutes des militaires des forces armées nationales. Il s'agit de Lalé Djibril, Ouedraogo Hyacinthe, Sanou Florent, Mando Idrissa, Kouroun Yoropo, Nikiema Assami, Kiemde Lui, Diabri Razakou. Le parquet présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et à nos forces armées nationales. Et toujours le parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui communique, donc le parquet près le tribunal de grande instance de Ouagadougou informe les propriétaires des engins à 4 ou à 2 roues qui étaient stationnés dans les environs de l'état-major général des armées et de l'ambassade de France ou qui ont été abandonnés au moment de l'attaque que pour les besoins de l'enquête, ces véhicules doivent être examinés par la police judiciaire. Par conséquent, les 10 véhicules ne pourront être déplacés
qu'après l'accomplissement de certains actes d'enquête. Il informe par ailleurs les occupants des immeubles environnants ayant subi des dommages que des constatations d'usage doivent y être également effectuées. Le parquet s'excuse du désagrément que cause cette restriction et s'est compté sur la compréhension des populations concernées. Communiqué ultérieur donc précisera la date à laquelle les engins et les immeubles concernés seront accessibles. L'Université Ouaga 1 a abrité ce matin une conférence sur le terrorisme et l'extrémisme religieux, la vulnérabilité de la jeunesse face aux tentations expliquées au public en majorité estudiantin. La conférence, qui intervient au lendemain des attaques de Ouagadougou, est organisée par le comité mixte de dialogue interreligieux. Les précisions avec Adama Guiti et Oumar Zombré. Des élèves et étudiants de différentes confessions religieuses à l'écoute du spécialiste des questions terroristes, Jacob Yara. Cette conférence, dont le sujet porte sur le rôle de la jeunesse face au terrorisme et à l'extrémisme religieux, se tient, fruit du hasard, à un moment où le Burkina Faso a subi des attaques terroristes. C'est une démarche qui permet à la jeunesse de savoir jusqu'où elle peut contribuer à asseoir la paix au Burkina et dans le monde. Connaissant justement sa vulnérabilité sur les aspects matériels, sur les aspects financiers, sur les aspects idéologiques, nous pensons qu'en construisant un discours cohérent pour cette jeunesse, elle peut se rendre compte de cette vulnérabilité et prévenir les formes donc de séduction, en s'engageant sur plusieurs fronts, que ce soit sur le front militaire ou policier ou aux gendarmes, en s'enrôlant par exemple, mais aussi à être des acteurs de la paix tous les jours. L'initiative est du comité mixte dialogue interreligieux CMD, une structure qui regroupe des associations chrétiennes et musulmanes. Le but ici visé est de créer un cadre propice à l'émergence d'une jeunesse consciente qui participe à la construction de la nation. La vision est que le jeune puisse prendre conscience, ou la jeunesse des différentes communautés religieuses puisse prendre conscience qu'elle est actrice centrale dans la promotion de la paix et dans l'éradication de l'extrémisme religieux. Le CMD est une organisation estudiantine créée en 2002. Il a pour objectif de promouvoir la paix et le dialogue interreligieux au Burkina Faso. Et puis l'Allemagne apporte son appui au Burkina dans la gestion des zones frontalières. La police, la gendarmerie et la douane sont bénéficiaires de matériel roulant et de mobilier. La cérémonie de remise de matériel s'est achevée quelques minutes seulement avant l'attaque de l'ambassade de France. Le point avec Roger Bebamba et Maxime Zongo. 30 véhicules pick-up, une vingtaine d'ordinateurs et un important lot d'équipements de bureau, voilà le contenu de ce don. La police nationale, la gendarmerie et la douane sont les principaux bénéficiaires. D'un montant estimé à 600 millions de francs CFA, cet appui de l'Allemagne à travers la GTZ entre dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs chargés du contrôle et de la sécurisation des frontières. Ces équipements au profit des forces de sécurité intérieure représentent un volet de l'accompagnement de l'Union européenne et de l'Allemagne dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des frontières. D'ici 2020, ce sont plus de 23 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour le succès de l'opération. Et ce matériel ne saurait être efficace qu'avec une bonne gestion de ses frontières. Plusieurs référentiels sont élaborés en la matière par le Burkina. Leur vulgarisation motive la tenue d'une rencontre interministérielle à Ouagadougou. Les détails avec Nong Bakouda et Maxime Zongo. Le Burkina Faso partage 3615 km de frontières avec 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo et le Ghana. Des espaces frontaliers dont la gestion ne se fait pas toujours sans difficulté. Pour une meilleure prise en compte des questions de développement de ces zones, une synergie d'action s'impose. Nous sommes dans une dynamique de concertation afin de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent coordonner donc leurs interventions pour avoir au niveau donc de nos frontières, permettre aux populations d'avoir des services
et donc de qualité. Cet atelier de plaidoyer auprès des ministères intervenant dans la gestion des frontières et des espaces frontaliers bénéficie de l'appui de la coopération allemande à travers la GIZ. Notre premier objectif est d'améliorer la vie des populations dans les régions frontalières et de les donner stabilité et sécurité en travers des améliorations de la gestion des frontières, des améliorations questions sécuritaires comme formation aussi matérielle, mais c'est aussi la construction des infrastructures socio-économiques. Par cette concertation, l'objectif est de permettre aux participants de mieux s'approprier des référentiels de gestion des frontières en vue de leur prise en compte effective dans les planifications. Des canevas d'action et d'activités détaillés seront alors présentés à cette occasion. Dans la suite de cette édition, nous prenons la direction de Matiakwali, dans l'est du Burkina. Ce vendredi, le ministre de l'Énergie a lancé les travaux d'électrification de 45 localités des provinces du Ziro et du Gourma. C'est la matérialisation d'un important projet porté par le Burkina Faso et l'Union européenne à travers l'agence burkinabé de l'électrification rurale. On en sait plus avec Alassane Tiendrobego et Ibrahim Sanou. 45 localités du Ziro et du Gourma auront désormais accès à l'électricité. À travers cette implantation symbolique du poteau d'électrification, le ministre de l'Énergie donne le top de départ du projet d'électrification ici à Matiakwali. L'action permettra donc l'électrification de 45 localités, le branchement de plus de 5150 ménages et le raccordement de près de 600 activités socio-économiques, dont 86 écoles, lycées et collèges, 13 centres de santé et 16 systèmes d'adduction d'eau potable. Très attendu du côté des autorités locales et même de la population, c'est avec enthousiasme que ce projet est accueilli. C'est avec un esprit épris de joie que j'adresse mes vives félicitations aux plus hautes autorités du gouvernement pour la concrétisation du projet d'électrification. Restez rassurés, Monsieur le ministre, pour toute l'attention et l'entretien quotidien réservés au grand profit de la population. Avec une somme de 6 000 francs CFA, chaque ménage concerné par les 10 projets pourra se procurer l'électricité. Avant ce lancement, nous avons installé des plaques de 1000 watts. Ça fait longtemps que nous attendons cela. Mais aujourd'hui, quand même, c'est avec joie que nous recevons Monsieur le Premier ministre pour lancer les activités pour électrifier la commune. D'un coût de plus de 7 milliards 100 millions de francs CFA, ce projet est financé par l'Union européenne et l'État burkinabé. Sa mise en œuvre est assurée par l'Agence burkinabé de l'électrification rurale et va durer 12 mois. Terra Africa est une étude qui va permettre la planification et la sécurisation du foncier. Le programme d'intervention forestier lance cette étude au profit des structures communales engagées dans la gestion intégrée des ressources. 4 communes en sont bénéficiaires, nous dit Oumar Zombré. Ces acteurs, au nombre d'une soixantaine, prennent part ici à l'atelier de lancement de l'étude Terra Africa. Cette étude porte sur la problématique et les approches de solutions pour les espaces communaux de conservation dans le cadre de la RED+ au Burkina Faso. L'étude Terra Africa va doter le programme d'investissement forestier PIF d'un guide pratique de planification et de sécurisation foncière pour une gestion intégrée et décentralisée des ressources naturelles, toujours dans le contexte de la RED+. Cette étude va contribuer à nous donner plus d'orientation, donner n'est-ce pas plus d'outils pour cette planification et cette sécurisation des espaces culturels. Donc les différents acteurs qui sont invités ici, c'est pour partager d'abord l'information, et également c'est pour inviter les différents acteurs à la mobilisation pour une meilleure participation, une meilleure responsabilisation de ce que nous allons entreprendre, mais aussi tout un chacun, on dit autant de tête, autant d'avis. Le PIF intervient dans une trentaine de communes au Burkina Faso, mais pour cette présente étude, seules les communes de Gassan, Sibi, Sapui et Zambo sont concernées. Une étude menée par l'ONG NCBA Clouzé.
Et puis, cette signature de convention qui s'élève à plus de 41 millions de francs CFA, le Japon et l'association Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus entament la première page d'un partenariat. Celui-ci porte sur l'offre en eau potable au profit des pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Nathalie Sawadogo. À travers ces signatures, le Japon octroie ainsi 41 millions de francs CFA à l'association Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Une somme qui va servir à la réalisation d'un château d'eau au profit des élèves et pensionnaires du Centre Voie de l'Espérance de Lumbila. Un don qui va soulager la souffrance d'une centaine d'enfants dans leur quête d'eau potable. Vous nous allouez la somme de plus de 41 millions de francs CFA pour arroser et fleurir le quotidien des enfants en difficulté que nous accueillons. Votre aide nous sera utile non seulement pour leur hygiène, mais aussi pour leur meilleure nutrition grâce au développement de la maraîchère-culture. Tout d'abord, ce sont des centaines d'enfants du complexe scolaire Sainte-Thérèse et les pensionnaires de notre centre qui sont dans la joie et l'espoir. Pour l'ambassadeur, c'est un acte fort dans le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Une manière aussi pour eux de participer à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Le Japon, en acceptant d'accompagner ce projet, voudrait participer à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Ce projet participe à l'atteinte du 6e objectif de développement durable, c'est-à-dire l'eau propre et l'assainissement. Comme vous le savez, l'eau est une ressource vitale. Sans eau de qualité, les populations sont constamment exposées aux maladies hydriques et cela affecte leur capacité de production. Dans le même temps, ce projet contribue à assurer une éducation de qualité dans un cadre de sécurité et d'abondance. À ce jour, l'on compte au Burkina Faso environ 1148 forages financés par le Japon à travers des organisations non gouvernementales, des associations ou des collectivités locales. Pour plus de cohésion entre les exploitations minières et les populations riveraines, le réseau Afrique Jeunesse lance une démarche de labellisation. Elle porte sur la responsabilité sociale des entreprises minières. L'ONG Diaconia et la Chambre des mines du Burkina accompagnent cette démarche qui vise à terme la réduction de la pauvreté et la promotion du développement durable dans les zones d'exploitation minière. Pamadrogo, Jean Zongo et Nathalie Sawadogo pour le reportage. La responsabilité sociale des entreprises minières, un nouveau label pour être plus efficace sur le terrain. Le réseau Afrique Jeunesse, la Chambre des mines du Burkina et l'ONG Diaconia, mais dans la main s'engagent à apporter leur contribution pour l'humanisation du secteur de l'exploitation minière au Burkina Faso. Notre approche vise à renforcer la cohésion sociale au niveau des exploitations minières, des très bonnes relations entre les communautés, et faire en sorte que les sociétés minières prennent en compte les communautés riveraines dans leurs activités économiques, dans leur recherche de bénéfices, qu'elles sachent plutôt qu'il y a des communautés. Un grand pas qui vient d'être franchi, dira le président de la Chambre des mines. Les acteurs privés du secteur minier avaient à cœur que cette démarche de responsabilité soit reconnue, soit officialisée et permette à chaque société d'allier donc sa propre performance au concept de responsabilité qui l'amène à mieux partager la valeur qu'elle crée avec ses différentes parties prenantes. L'approche responsabilité sociale des entreprises est une invite des sociétés minières à respecter leurs engagements, toute chose qui va permettre une bonne gestion du secteur minier pour la réduction de la pauvreté et la promotion de la stabilité économique, partant de là le développement durable. Pascal Yembouani Thiombiano, officiellement installé dans ses fonctions, le nouveau directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina dit prendre la mesure de la tâche qui l'attend. Il y a quelques années, il vous présentait le journal télévisé et il revient dans la grande maison RTB comme premier responsable. Son installation avec Moussa Oueraogo et Maïmouna Traoré.
Le nouveau directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina est ainsi installé dans ses fonctions. Un retour à la maison pour Pascal Yembouani Tombiano. Il y a fait ses armes. Journaliste reporter, puis rédacteur en chef et ensuite directeur de la télévision nationale. Aujourd'hui, il prend les rênes de la RTB dans un environnement médiatique marqué par l'avènement de la TNT et la transformation des médias publics en société d'État. Les défis sont donc énormes. C'est une étape cruciale en termes de qualité des contenus radio et télévisés pour permettre donc à nos auditeurs, à nos téléspectateurs véritablement de nous suivre. La concurrence est rude, vous le savez, et donc l'audiovisuel public au Burkina Faso se doit d'être à la hauteur de ces défis-là. On a parlé également de la société d'État. C'est un défi qui est en train de se mettre en place, qui doit être relevé. Tout sera mis en œuvre également pour la question du siège de notre radiodiffusion-télévision nationale qui est beaucoup attendue. Pour la secrétaire générale du ministère de la Communication, il n'y a pas de doute, l'homme a les compétences nécessaires pour relever les défis. Le chantier, il est vaste, mais il ne s'agit pas d'une citadelle imprenable pour vous, puisque vous avez les ressources, les compétences et l'étoffe d'un grand combattant aimant les défis. Vous êtes un professionnel reconnu par vos pairs et vous avez surtout autour de vous des ressources humaines dont les qualités professionnelles sont tout aussi reconnues. Et aussitôt installé qu'il s'est mis à la tâche, mobilisant tout le personnel pour que la RTB puisse relayer l'information sur ces attaques que Ouagadougou a subies. Et puis, cet adieu à un géant de la musique burkinabé, Salambo, a été inhumé ce matin au cimetière municipal de Gounguin. Ils étaient nombreux, ses parents, amis, collègues et simples anonymes à lui rendre un dernier hommage. Aruna Maré. Moussa Joseph Salambéré repose désormais au cimetière municipal de Gounguin. Une séparation douloureuse pour sa famille, ses proches et la grande famille des artistes. Prières et hommages ont ponctué l'inhumation de l'artiste considéré comme un des pionniers de la musique burkinabé. Qu'il repose en paix, qu'il soit béni par Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, que le Seigneur Jésus-Christ l'accorde dans son royaume. Nos grands frères, un devancier qui nous a ouvert la voie, qui nous a montré comment utiliser la musique pour magnifier l'identité burkinabé. Les artistes gardent de Salambo l'image d'un homme au franc-parler résolument engagé pour la promotion de sa culture. C'est un monument. C'est un des baobabs de la musique et de la culture du Burkina Faso qui s'en est allé. Et nous le pleurons à juste titre parce que c'est un grand frère qui a toujours été très proche de nous, avec qui nous avons travaillé, disons, des décennies. Et nous avons pratiquement partagé tout dans le domaine de la musique. Et j'ai produit son premier disque pour Sada. Et à la guerre du Mali-Burkina, en 1974 aussi, j'ai produit un second disque. Il était très très talentueux. Âgé de 74 ans, l'artiste Salambo était aussi technicien d'agriculture à la retraite. Il laisse derrière lui une épouse, 7 enfants et 7 petits-fils désemparés. Cet ancien agent d'agriculture, vous l'avez dit, Aruna Maré, n'a jamais abandonné sa passion et il a bien fait car ses mélodies ont bercé plusieurs générations. Depuis les années 1970, Salambo grattait sa guitare pour le grand bonheur de ses mélomanes. Pour Sada ou encore Pendo Olo font partie des titres qui vont le faire connaître au-delà de nos frontières. Suivez ce portrait de l'artiste, il est dressé par Aruna Maré. Technicien d'agriculture, rien ne destinait a priori Moussa Joseph Salambéré a une carrière musicale. Mais très vite, l'homme au chapeau et à la moustache se lance dans la musique. C'était à l'époque où les pionniers de la musique burkinabé intégraient des orchestres comme le Suprême Kombemba ou l'harmonie voltaïque en vogue à cette période.
Difficile, disait-il, de jouer dans les orchestres à des heures indues. L'homme du peuple sort d'abord son tout premier 45 tours dans les années 1970, puis un autre et 2 33 tours plus tard. C'est une aventure qui va durer près de 5 décennies avec à la clé une dizaine d'albums et plus de 80 chansons comme Peine de Holo, Oksada, l'indépendance. Je ne chante pas pour un individu, je chante pour le peuple, disait-il. C'est de là que vient son surnom, Salambo, l'homme du peuple. Le septuagénaire, toujours endimanché, n'a jamais quitté la scène. Fils de Komi Yanga, il a servi pendant 4 ans comme préfet et siégé au Conseil économique et social. Un parcours qui lui a valu de nombreuses distinctions. Selon son entourage, l'artiste s'activait pour une nouvelle œuvre, mais la faucheuse en a décidé autrement. Comme on dit, les artistes ne meurent jamais. Et puis, cette information en bref, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une coalition djihadiste dirigée par Yag Agali, aurait revendiqué les attaques perpétrées hier à Ouagadougou. L'information est donnée par une agence d'information mauritanienne. Et puis, je m'en vais reprendre pour vous ces communiqués du parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou suite aux attaques simultanées perpétrées le 2 mars 2018 à Ouagadougou, à l'ambassade de France et à l'état-major général des armées. L'enquête diligentée par le parquet de Ouagadougou fait ressortir des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Les victimes décédées sont au nombre de 8, toutes des militaires des forces armées nationales. Il s'agit de Lalé Djibril, Oudraogo Hyacinthe, Sanou Florent, Mando Idrissa, Kowoun Yoropo, Nikiema Assami, Kiemdelui, Diabré, Razakou. Le parquet présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et à nos forces armées nationales. Le parquet, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, informe les propriétaires des engins à 4 et à 2 roues qui étaient stationnés dans les environs de l'état-major général des armées et de l'ambassade de France ou qui ont été abandonnés au moment de l'attaque que pour des besoins de l'enquête, ces véhicules doivent être examinés par la police judiciaire. Par conséquent, les 10 véhicules ne pourront être déplacés qu'après l'accomplissement de certains actes d'enquête. Il informe par ailleurs les occupants des immeubles environnants ayant subi des dommages que des constatations d'usage doivent y être également effectuées. Le parquet s'excuse du désagrément que cause cette restriction et s'est compté sur la compréhension des populations concernées. Un communiqué ultérieur précisera la date à laquelle les engins et les immeubles concernés seront accessibles. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.